The following video is perfect for intermediates learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French with no subtitles and answer the questions at the end. Let's get started. La première aventure en montagne de Dan. Dan avait toujours rêvé de faire de la randonnée en montagne avec son sac à dos. Il aimait la nature, la randonnée et les endroits tranquilles. Mais chaque fois qu'il pensait à un voyage, il s'inquiétait pour sa sécurité. Et si je me perds? Et s'il y a des animaux sauvages? Et si j'oublie quelque chose d'important? Ses pensées l'arrêtaient, jusqu'à maintenant. Un samedi matin ensoleillé, Dan décida qu'il était enfin temps. Il prépara soigneusement son équipement. Dans son sac à dos, il mit une petite tente, un sac de couchage, un spray anti-ours, une boussole, une lampe de poche, de la nourriture, de l'eau et une carte. Il vérifia tout 2 fois. Il avait prévu un circuit en boucle de 2 jours dans les montagnes voisines. Le sentier commençait et se terminait au même endroit, et beaucoup de gens disaient qu'il était magnifique mais pas trop difficile. Le temps était parfait, un ciel bleu clair et une légère brise. Dan gara sa voiture au début du sentier, prit une grande inspiration et se mit en marche. La première partie du sentier montait doucement à travers une forêt verdoyante. Des oiseaux chantaient dans les arbres, et de petits animaux bougeaient dans les buissons. Dan sourit. « Je peux le faire », pensa-t-il. Après quelques heures, il s'arrêta pour déjeuner près d'un petit ruisseau. Il enleva ses chaussures et plongea ses pieds dans l'eau fraîche. C'était merveilleux. Puis il regarda sa carte et sa boussole pour vérifier le sentier. Tout se passait bien. Cet après-midi-là, le sentier montait plus haut. Dan vit des cerfs au loin et même un renard traverser le chemin devant lui. Il garda son spray anti-ours à portée de main, au cas où, mais il n'y eut aucun problème. Alors que le soleil commençait à se coucher, il trouva un endroit plat et dégagé pour camper. Il installa sa tente, prépara un dîner simple et s'assit dehors tandis que le ciel devenait orange et rose. C'était calme, paisible et magnifique. La nuit, Dan était allongé dans son sac de couchage et écoutait les sons de la forêt. Au début, chaque bruit le rendait nerveux. Mais bientôt, il se détendit. Il était bien préparé, et il se sentait fier. Il avait affronté ses peurs. Le lendemain matin, il se réveilla tôt, rangea ses affaires et poursuivit le sentier en boucle. La deuxième journée fut plus facile. Ses jambes étaient fatiguées, mais il se sentait fort. Il vit un faucon voler au-dessus de sa tête et observa des écureuils jouer dans les arbres. Il marchait avec plus d'assurance, profitant de chaque instant. Dans l'après-midi, il retourna à sa voiture. Il regarda en arrière vers le sentier et sourit. Il l'avait fait, sa première randonnée en solitaire avec sac à dos. Aucun problème, aucune peur, juste une belle aventure. Ce soir-là, chez lui, Dan écrivit dans son journal, « Avant, j'avais peur, mais maintenant je me sens fort. Les montagnes ont été bienveillantes avec moi, et j'y retournerai. » Now we'll listen to the story with English translation.
Follow along and try to repeat after the presenter. La première aventure en montagne de Dan. Dan's first mountain adventure. Dan avait toujours rêvé de faire de la randonnée en montagne avec son sac à dos. Il aimait la nature, la randonnée et les endroits tranquilles. Dan had always dreamed of going backpacking in the mountains. He loved nature, hiking, and quiet places. Mais chaque fois qu'il pensait à un voyage, il s'inquiétait pour sa sécurité. But every time he thought about a trip, he worried about safety. Et si je me perds? Et s'il y a des animaux sauvages? Et si j'oublie quelque chose d'important? Ces pensées l'arrêtaient, jusqu'à maintenant. What if I get lost? What if there are wild animals? What if I forget something important? These thoughts stopped him until now. Un samedi matin ensoleillé, Dan décida qu'il était enfin temps. Il prépara soigneusement son équipement. One sunny Saturday morning, Dan decided it was finally time. He packed his gear carefully. Dans son sac à dos, il mit une petite tente, un sac de couchage, un spray anti-ours, une boussole, une lampe de poche, de la nourriture, de l'eau et une carte. Into his backpack, he put a small tent, a sleeping bag, bear spray, a compass, a flashlight, food, water, and a map. Il vérifia tout 2 fois. Il avait prévu un circuit en boucle de 2 jours dans les montagnes voisines. He checked everything twice. He had planned a 2-day loop trail in the nearby mountains. Le sentier commençait et se terminait au même endroit, et beaucoup de gens disaient qu'il était magnifique mais pas trop difficile. The trail started and ended at the same place, and many people said it was beautiful, but not too difficult. Le temps était parfait, un ciel bleu clair et une légère brise. Dan gara sa voiture au début du sentier, prit une grande inspiration et se mit en marche. The weather was perfect, clear blue skies and a light breeze. Dan parked his car at the trailhead, took a deep breath, and started walking. La première partie du sentier montait doucement à travers une forêt verdoyante. Des oiseaux chantaient dans les arbres, et de petits animaux bougeaient dans les buissons. Dan sourit. Je peux le faire, pensa-t-il. The first part of the trail climbed slowly through a green forest. Birds sang in the trees, and small animals moved in the bushes. Dan smiled. I can do this, he thought. Après quelques heures, il s'arrêta pour déjeuner près d'un petit ruisseau. Il enleva ses chaussures et plongea ses pieds dans l'eau fraîche. C'était merveilleux. After a few hours, he stopped to eat lunch near a small stream. He took off his shoes and put his feet in the cool water. It felt wonderful. Puis il regarda sa carte et sa boussole pour vérifier le sentier. Tout se passait bien. Then he looked at his map and compass to check the trail. Everything was going well. Cet après-midi-là, le sentier montait plus haut. Dan vit des cerfs au loin et même un renard traverser le chemin devant lui.
That afternoon, the trail climbed higher. Dan saw deer in the distance, and even a fox crossing the path ahead of him. Il garda son spray anti-ours à portée de main, au cas où, mais il n'y eut aucun problème. He kept his bear spray close, just in case, but there were no problems. Alors que le soleil commençait à se coucher, il trouva un endroit plat et dégagé pour camper. As the sun began to set, he found a flat, open area to camp. Il installa sa tente, prépara un dîner simple et s'assit dehors tandis que le ciel devenait orange et rose. C'était calme, paisible et magnifique. He set up his tent, made a simple dinner, and sat outside as the sky turned orange and pink. It was quiet, peaceful, and beautiful. La nuit, Dan était allongé dans son sac de couchage et écoutait les sons de la forêt. Au début, chaque bruit le rendait nerveux. At night, Dan lay in his sleeping bag and listened to the sounds of the forest. At first, every noise made him nervous. Mais bientôt, il se détendit. Il était bien préparé, et il se sentait fier. Il avait affronté ses peurs. But soon he relaxed. He was prepared, and he felt proud. He had faced his fears. Le lendemain matin, il se réveilla tôt, rangea ses affaires et poursuivit le sentier en boucle. La deuxième journée fut plus facile. Ses jambes étaient fatiguées, mais il se sentait fort. The next morning, he woke up early, packed his things, and continued the loop trail. The second day was easier. His legs were tired, but he felt strong. Il vit un faucon voler au-dessus de sa tête et observa des écureuils jouer dans les arbres. Il marchait avec plus d'assurance, profitant de chaque instant. He saw a hawk flying overhead and watched squirrels playing in the trees. He walked with more confidence, enjoying every moment. Dans l'après-midi, il retourna à sa voiture. Il regarda en arrière vers le sentier et sourit. Il l'avait fait, sa première randonnée en solitaire avec sac à dos. Aucun problème, aucune peur, juste une belle aventure. By the afternoon, he returned to his car. He looked back at the trail and smiled. He had done it his first solo backpacking trip. No problems, no fears, just a great adventure. Ce soir-là, chez lui, Dan écrivit dans son journal, « Avant, j'avais peur, mais maintenant je me sens fort. Les montagnes ont été bienveillantes avec moi, et j'y retournerai. » That night at home, Dan wrote in his journal, I used to be afraid, but now I feel strong. The mountains were kind to me, and I will return. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. La première aventure en montagne de Dan. Dan avait toujours rêvé de faire de la randonnée en montagne avec son sac à dos. Il aimait la nature, la randonnée et les endroits tranquilles. Mais chaque fois qu'il pensait à un voyage, il s'inquiétait pour sa sécurité. Et si je me perds? Et s'il y a des animaux sauvages? Et si j'oublie quelque chose d'important?
Ses pensées l'arrêtaient, jusqu'à maintenant. Un samedi matin ensoleillé, Dan décida qu'il était enfin temps. Il prépara soigneusement son équipement. Dans son sac à dos, il mit une petite tente, un sac de couchage, un spray anti-ours, une boussole, une lampe de poche, de la nourriture, de l'eau et une carte. Il vérifia tout 2 fois. Il avait prévu un circuit en boucle de 2 jours dans les montagnes voisines. Le sentier commençait et se terminait au même endroit, et beaucoup de gens disaient qu'il était magnifique mais pas trop difficile. Le temps était parfait, un ciel bleu clair et une légère brise. Dan gara sa voiture au début du sentier, prit une grande inspiration et se mit en marche. La première partie du sentier montait doucement à travers une forêt verdoyante. Des oiseaux chantaient dans les arbres, et de petits animaux bougeaient dans les buissons. Dan sourit. « Je peux le faire, pensa-t-il. Après quelques heures, il s'arrêta pour déjeuner près d'un petit ruisseau. Il enleva ses chaussures et plongea ses pieds dans l'eau fraîche. C'était merveilleux. Puis il regarda sa carte et sa boussole pour vérifier le sentier. Tout se passait bien. Cet après-midi-là, le sentier montait plus haut. Dan vit des cerfs au loin et même un renard traverser le chemin devant lui. Il garda son spray anti-ours à portée de main, au cas où, mais il n'y eut aucun problème. Alors que le soleil commençait à se coucher, il trouva un endroit plat et dégagé pour camper. Il installa sa tente, prépara un dîner simple et s'assit dehors tandis que le ciel devenait orange et rose. C'était calme, paisible et magnifique. La nuit, Dan était allongé dans son sac de couchage et écoutait les sons de la forêt. Au début, chaque bruit le rendait nerveux. Mais bientôt, il se détendit. Il était bien préparé, et il se sentait fier. Il avait affronté ses peurs. Le lendemain matin, il se réveilla tôt, rangea ses affaires et poursuivit le sentier en boucle. La deuxième journée fut plus facile. Ses jambes étaient fatiguées, mais il se sentait fort. Il vit un faucon voler au-dessus de sa tête et observa des écureuils jouer dans les arbres. Il marchait avec plus d'assurance, profitant de chaque instant. Dans l'après-midi, il retourna à sa voiture. Il regarda en arrière vers le sentier et sourit. Il l'avait fait, sa première randonnée en solitaire avec sac à dos. Aucun problème, aucune peur, juste une belle aventure. Ce soir-là, chez lui, Dan écrivit dans son journal, « Avant, j'avais peur, mais maintenant je me sens fort. Les montagnes ont été bienveillantes avec moi, et j'y retournerai. » Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Pourquoi Dan n'était-il jamais parti en randonnée en montagne avant ce voyage? Quels objets Dan a-t-il mis dans son sac à dos? Quels animaux Dan a-t-il vus pendant sa randonnée? Comment Dan s'est-il senti la première nuit en camping? Qu'a écrit Dan dans son journal après le voyage?
We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.